Ouais, l'équipe, ça a coupé. J'avais plus de batterie. Mais du coup, j'ai joué à la play un peu avec un pote. Et là, je reprends. Du coup, on était sur les films. Honnêtement, je ne sais plus de quoi je parlais quand ça a coupé. Donc, vous aurez jamais la fin. Ça se trouve, c'était super intéressant. Mais dommage pour vous. On va continuer sur les petits films récents que j'ai vus. Juste 2 secondes, je trie mon top, mon truc là. Je suis en New Edit. Ok, bro. Charge en fait. En attendant, ah non, désolé, j'allais mettre interlude musical, mais ça a envoyé. Bon, du coup, ah oui. Dernièrement, j'ai vu 2046, le Wong Kar-wai qui fait suite à In the Mood for Love. Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert en plein milieu du film, enfin en plein milieu, un quart du film, que c'était suite à In the Mood for Love. In the Mood for Love que j'ai vu, du coup, qui est un classique peut-être que vous connaissez parce que c'est un peu plus connu. Et en gros, 2046, ça raconte qu'est-ce qu'il a fait. En gros, c'est un auteur qui lui arrive des mésaventures d'amour principalement. Et donc là on voit la suite, en fait il écrit un roman dans le futur et tout, et pareil, magnifique, c'est mon réalisateur chinois préféré, et si je dis chinois pour un hongkongais ça passe, c'est pas raciste, bon, mon réalisateur hongkongais préféré, vraiment ces films je suis amoureux, c'est un des meilleurs réals, en termes de beauté de plan. Peut-être qu'en termes de profondeur, en fait, c'est que ça cherche juste pas la même chose en fait. On s'en bat les couilles de la profondeur, je sais pas quoi. En fait, c'est la beauté de ces situations, de ces amours impossibles souvent, c'est tout le temps ça. Ouais, c'est vraiment tout le temps ça en fait. Même je crois que tous ces films, même Fallen Angels, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu maintenant. Mais c'est le premier que j'ai vu et qui a en plus qui utilise un grand angle mais aberrant, mais qui est choquant, mais génial. Je bouge mes cheveux depuis tout à l'heure parce que j'arrive pas à trouver une coupe qui me plaît. Et en gros, quand t'as des cheveux de merde, tu fais ça et au bout d'un moment, des fois, il y a un truc bien. Et du coup, ouais, le 2046 qui était vraiment. Tu vois, là, j'aime pas là, putain, c'est quoi ce bordel 2046 qui était vraiment incroyable. J'ai regardé le docu Lego sur Pharrell Williams. Du coup on va repartir dans la musique. Non mais il y a rien de structuré dans ces vidéos. Bon, du coup il a fait un petit documentaire Lego que j'ai raté au cinéma parce qu'en fait on voulait le voir au cinéma avec un poteau, mais il est resté qu'un jour. Mais en mode, tu vois, tu te dis il va rester un minimum de. Mais non, il est resté qu'un jour. Enfin, là où je suis en tout cas, oui, il est resté qu'un jour. Et du coup j'avais le seum. Et du coup là j'ai vu qu'il était sur une plateforme de streaming. Et du coup je suis refait. Du coup j'ai pris. J'ai regardé. Ça se voit que Pharrell était grandement là pour l'écriture. Enfin, il y avait vraiment un truc où, c'est bon là. Oh. Et en plus j'étais très déçu parce qu'il y avait pas, je sais pas, il y a plein d'éléments qui manquaient et tout. Mais bon, voilà, c'est un film Lego, on va pas leur demander une qualité d'information exceptionnelle quoi. Mais du coup, ouais, ce mec a une vie de fou. Et le problème c'est que sa vie je la connais tellement. Enfin, je sais pas, j'ai regardé trop de trucs dessus sur lui, je sais pas. J'aime pas ma coupe. J'arrive pas à trouver. Depuis tout à l'heure, je me touche la tête. Je n'y arrive pas. Putain. Bon, on va rester avec ça, je m'en bats les couilles, on garde ce skin. En plus, le film est pas impressionnant pour un film Lego. Genre, c'est vraiment du Lego pour faire du Lego, en vrai. Genre, y a pas... même dans la grande aventure Lego, je me rappelle du film, il date de ouf maintenant. Mais je sais pas, c'est même pas à un cinquième du niveau de, tu sais, d'animation, de beauté et tout. Et c'est un peu dommage. Et même, on va jamais trop dans la fantasy. Je trouve que les Legos, pas besoin d'illustrer tout le temps des images de la vraie vie. Et ils vont l'utiliser pour faire quoi? Ils vont l'utiliser pour illustrer la musique et le pouvoir de la musique et tout. Et y a que ça de fantasy dans le... Après, des petites faces avec Poséidon, du coup, avec The Neptunes et tout. Peut-être rapidement, en tout cas, je me souviens que de scènes... genre les pieds sur terre quoi. Alors que t'es dans un univers Lego, tu fais les pieds sur terre et d'un coup hop tu passes dans la métaphore Lego et tout. Parce que c'est le mec, c'est la créativité incarnée ce mec. Enfin s'il vous plaît, je sais pas, j'aurais voulu une explosion de choses, tu vois. C'est dommage. Il y a beaucoup de trucs là. Le nouveau... Attends, hop, je le mets là. Le nouveau Park Chan-wook. No Other Choice, qui n'est pas sorti en France, je vous donne des excuses, parce que bon, sur les sites de streaming illégaux, il y est. Du coup, j'ai kiffé, c'était très cool, mais c'était... Après, moi, je trouve que... En fait, j'ai kiffé pour Park Chan-wook, en quelque sorte. Je trouve que Park Chan-wook, c'est pas un réalisateur qui me transcende. C'est pas
pas extraordinaire. Du coup, j'ai bien aimé, mais en fait, je sais pas, la façon dont il décrit, enfin, ça parle, du coup, ça parle un peu de. En vrai, ça parle de l'IA. Genre, ça parle du remplacement de la main-d'œuvre et tout, et qu'il y a des gens qui perdent leur travail. Et là, c'est l'histoire d'un mec qui perd son travail parce que il a été remplacé par les machines, quoi. Et du coup, il va. Je sais plus s'il recherche le même. En fait, ça fait un petit peu longtemps que je l'ai vu déjà. Ça fait plus d'un mois et demi, donc je me rappelle plus trop. Et du coup, il va aller voir. Je sais plus, c'est la même. Non, c'est une autre entreprise du coup. Mais en gros, il un job de fou. Et du coup, il va regarder il va choper les CV dans la. Les CV des. Oh là là, j'arrive pas à parler! Aidez-moi! Les CV de ses concurrents. Pour tout simplement les tuer. Et là, le Park Chan-wook, complètement dérangé, il tue les concurrents, c'est CV. Non, mais arrête, c'est complètement horrible ce que tu fais. Donc c'est intéressant. Je trouvais ça un peu niais. Je trouvais ça un peu. Dans la critique qu'il faisait, un peu plat, un peu. Voilà, c'était pas très violent quoi. Enfin. Du coup, et c'est cool parce que c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup les films qui se passent dans des endroits reconnaissables. Genre, sa maison, elle est incroyable. C'est la maison qu'il perd du coup parce que. Qu'ils sont en train de perdre parce que du coup, il a plus de job. Du coup, ils ont dû hypothéquer tout. Et mais là, quelle maison de fou quoi. Enfin, c'est. J'aime bien ce genre de truc. Je vais dire à une rêve, mais ça me fait chier de la dire. Mais Parasite, la maison de Parasite, pareil. Moi, j'aime bien les films qui se passent. C'est un peu. Pas un huis clos, tu vois, parce que. Je sais pas, des fois ils vont pas un huis clos complet, mais partiel, tu vois, où il y a un lieu qui est récurrent, très récurrent, et où ils vont souvent et tout. J'aime beaucoup ça. Surtout quand ils me plaisent architecturalement, je sais pas quoi dire. Oh putain, là j'ai un gros morceau. Attendez, je vous mets l'affiche. Raging Bull, the fucking story of the boxer. Le film de Scorsese. Putain, un de mes films de Scorsese préférés du coup. Et sérieusement, parce que pour être honnête, la boxe je m'en branle un peu. Enfin, tu vois, genre c'est. Là, waouh! Tu vois, les Creed, les trucs comme ça. D'un moment, t'as les patterns qui reviennent, les Rocky et tout. Ouais. J'ai dit Creed avant Rocky, je te baise. Ouais, un des meilleurs Scorsese. Attends, j'ai fait une petite liste de Scorsese. Le meilleur étant Killers of the Flower Moon, je pense. Hein. Je pense, hein, très honnêtement. C'était extraordinaire. Enfin, je suis désolé, mais c'était génial. Je viens de capter, j'ai pas allumé la lumière. Putain, vous voyez pas? Je la mets au max. Ouh! Bah, je sais pas si c'est mieux, bon, on verra. Pareil, je déteste, les gars, déteste. Ah non, je suis ouf! Oh, je suis désolé! Le meilleur, c'est Casino! Mais je suis un malade! Mais je suis complètement taré mental. Bah ouais, Casino. Excusez-moi, je suis désolé, hein. Je suis désolé d'avoir mis Killers of the Flower Moon au-dessus de ce truc. C'est absolument. En plus, que j'ai revu il y a pas longtemps, je me le suis refait parce que c'est sidérant. Et Killers of the Flower Moon qui est vraiment, mais pareil, hein, vraiment sérieusement, c'est à voir. Mais le problème, c'est que je pense qu'il fallait le voir en salle. Force à vous, parce que ceux qui vont le regarder sur leur petite télé, il manque un truc. Mais du coup, Raging Bull, on revient à nos. Donc, l'histoire de ce putain de boxeur malade mental, en vrai, c'est un putain de fou. Le mec, que ce soit sur le ring ou dans la vraie vie, c'est juste un rageux en fait. C'est le plus gros rageux que j'ai jamais eu de ma vie. Et du coup, j'ai surtout envie de parler d'une scène quoi. Putain, en fait, je me suis pas informé de ce que les gens pensaient de ce film et tout. Mais putain, mec, sérieusement, je crois que c'est la plus grande scène que j'ai vue de ma vie. Ce Drake là, on en parlera aussi putain. C'est une des plus grandes scènes de ma vie, la scène de boxe finale. Ouais, finale, parce que c'est son dernier combat du coup. Le vertigo effect. Oh là là, mec. Oh, mais je jure que j'ai les frissons qui me sont montés, mais c'est légendaire. En fait, on est là dans un combat où il est obligé de se faire casser la gueule. Est-ce que il avait fait un pacte avec la mafia pour ce combat-là? Je ne sais, je crois que oui du coup parce en gros juste il encaisse les coups parce que du coup il doit perdre parce que sinon je sais pas, il travaille avec la mafia les italiennes, l'Italie et tout là et bah du coup il doit perdre le combat et sauf que lui c'est trop un rageux, lui c'est trop un vainqueur, il a besoin de gagner tout le temps et tout et du coup il est attendez je quitte le son, ah, c'est mieux de dire et du coup il se laisse faire, sauf que le mec il encaisse tellement de coups, il se prend, mais il a la gueule mais déglinguée,
Et comme ça, là-bas, en plus, c'est l'affiche du film, je crois. Je crois que c'est l'affiche du film. Ouais, c'est. Ouais, je crois qu'il a cette gueule-là. Hein. Et il y a le. Il est comme ça. Et l'autre, là, le Renoir, comme ça, clac, clac, clac. Et c'est le monstre, il s'apprête à l'enculer. Et lui, c'est vraiment un Raging Bull, c'est vraiment un taureau. Et quand il a trop la haine, il a envie de lui exploser la gueule. Il pourrait lui exploser la gueule, il ne peut pas lui exploser la gueule. Et là, il se fait enculer ses grands morts. Et là, c'est des coups, mais il a fait des effets où la peau, elle se plie et qu'il y a le sang qui gicle. Les flashs de la caméra, des caméras. Les flashs de caméra qui sont constants comme des coups de fusil qui se prend. C'est pas... C'est un des plus grands moments de cinéma que j'ai vécu. Sérieusement, alors que j'étais même pas au cinéma. J'aurais vu ça au cinéma, je pense que j'aurais pissé sur l'écran. J'aurais... Mais en vrai, j'avoue que Scorsese, c'est vraiment trop puissant. King of Comedy. En fait, chaque fois, il y a De Niro. Enfin, ça, après, bon, est-ce qu'il est dessus? After Wars, il est pas dessus, pourtant After Wars, c'est un excellent film. Attendez, parce que sûrement vous connaissez pas, parce que c'est pas le plus connu. Mais After Wars, qui est vraiment trop bien. After Wars. Donc, avec Scorsese, De Niro avant Caprio. Je suis désolé, hein, les mecs, mais bon. Shutter Island, Taxi Driver, un peu mieux. The Wolf of Wall Street. Bon, ouais, c'était cool quand même, c'était bien. Et là, les affranchis, les. Voilà, excusez-moi, je suis désolé, mais bon. Scorsese, lui, est un sa grand-mère. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai tellement de films à parler. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle de ce film, parce que je sais pas si avec le référencement, du coup, il y a des gens peut-être qui préfèrent le film. Je me spécialiserai en ce que les gens regardent. Parce que je suis là pour le buzz. Bon, encore une fois, je suis vraiment là. Honnêtement, j'ai même pas l'intention qu'il y ait des gens qui regardent ce que je suis en train de faire, hein, à part moi-même. Hein. Donc c'était là. T'es un peu dans mon intimité, s'il te plaît. Donc s'il te plaît, tu peux partir. Et bah, y a plus le trig fait, donc on va s'arrêter là. Y a plus. Là, Voilà, donc je disais en plus que Letterboxd c'est une appli de gros fils de pute, mais bon, je suis devenu accro comme un gros enculé. Ah ouais, je suis vraiment un connard, mais j'attends de ouf le Marty Supreme. Pourquoi les States ont besoin d'avoir tout avant nous? Pourquoi? Enfin, vous êtes chiants, les mecs. Pourquoi il y a Taylor the Creator qui fait un rôle? C'est juste ça. Je suis vraiment un Yankee. Je suis vraiment ce Yankee. Et je suis sûr que ça va pas être vraiment le film surcoté. Et ça me fait chier aussi quand les gens ils surcotent trop les films. J'en ai marre de ces fils de pute là. En film, je sais pas, mais là le premier qui me vient en tête c'est Clair Obscur quoi. Clair Obscur c'était génial, c'était cool à jouer. Oui les gars, c'était bien. J'ai peut-être une vidéo sur ce jeu. C'était cool, mais les gars. Enfin, je sais pas, mais s'il vous plaît, arrêtez de me branler un petit peu, s'il vous plaît. Enfin, regardez d'autres choses dans votre vie. Et ça m'énerve parce qu'il te gâche le truc. Enfin, tu vois, moi, Clair Obscur, j'aimais bien quand même. Il y avait un truc où c'était cool quand même. Mais ils m'ont gâché. Je déteste Clair Obscur du plus profond de mon âme aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. En plus, ils ont gagné le Game Award. C'est dur pour moi. Encore, c'est un peu acceptable parce qu'il n'y a pas eu de jeu non plus. C'est obvious que c'est lui qui va gagner, tu vois. J'aurais préféré Silksong, mais en vrai. Il y a eu All Night avant, pas forcément besoin que ce soit Silksong le GOTY. Tu vois, il y a pas un truc où. Il y a un jeu où t'es en mode. Tu vois, il y a pas Elden Ring par exemple, il y a pas un. Il y a quoi comme Game Award qui était ouf? Il y a pas. Je sais pas si vous entendez la musique, mais c'est. Je peux pas. Pourquoi je suis reparti sur les Game Awards? Tu vois ouf? Ah oui, parce que je parlais des trucs que les gens surcotent. Par exemple, les Sinners. Je suis ouf parce que c'est au cinéma, plus que ça arrive le plus souvent. Les Sinners. Attends, j'en ai d'autres qui arrivent, t'inquiète. Ah, One Butter After Another, putain, mec, je suis tellement fan de Paul Thomas Anderson. Mec, vraiment, j'ai regardé tous ses films. Ah, non, allez, sauf deux. Je suis désolé, j'ai pas vu. Inherent Vice et The Master. Peut-être pour plus tard, mais bon. C'est ceux qui m'intéressaient le moins visuellement. Et, je sais pas, j'ai pas le film. Non, j'ai tout vu. C'est vraiment mes Boogie Nights est tellement ouf. C'est incroyable. Scorsese aurait pu le faire. Je sais pas ce que je dis. Mais One Butter After Another, c'était trop bien. C'était génial. Sérieusement, c'était génial. Mais les gars, en fait, ce qui est chiant, c'est que à la fois, je dirais que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Et c'est là où il y a un problème en vrai. Parce que en vrai, je crois que le film. Pour vous donner un ordre d'idée, tu vois, je dis la note pour. Je lui donnais un 4 étoiles.
Et donc, tu vas me dire que le meilleur film de l'année, c'est un 4 étoiles. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est une bonne note, mais c'est dommage. Bah, heureusement qu'on peut regarder les films d'avant, quoi. C'est dommage. Bon, je pense qu'on va passer à la prochaine mixtape. Enfin, prochaine tape. On va balancer la prochaine vidéo. On a 15 minutes 20. On arrive à 25. Hop!